Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau type de vidéo. Je vais traquer sur eBay les arnaqueurs, les profiteurs, les frais de port trop élevés, les faux disques d'or, les fausses signatures, les prix 10 fois trop élevés, toutes les arnaques, les frais d'importation excessifs, les mecs qui vous disent que leur grand-mère est morte alors ils vous envoient pas le colis. Bref, après cette vidéo, vous serez des pros sur eBay. Reste bien assis, cette vidéo commence maintenant. Donc aujourd'hui en priorité, nous allons essayer de traquer les objets signés par Michael, car vous avez été beaucoup à me demander des authentifications d'autographes de Michael. Donc je ne suis pas vraiment spécialiste, mais je connais un petit peu quand même la question. Donc on va tout de suite regarder ça en détail. Donc sur eBay, on va taper Michael Jackson, ça commence bien, signed, signé quoi. Et voilà, et volontairement, on va commencer par les objets vraiment fous. On va faire les objets les plus chers. Et on va sélectionner dans le monde entier. Donc là, on va tomber à mon avis sur des choses un peu loufoques. Bah voilà, donc la première réponse, ça commence. Donc c'est une photo signée de Michael, donc en achat immédiat à 23 000 €. Donc bon, autant vous dire que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc quand on regarde un peu la description, on voit que c'est un objet signé de Michael avec tout mon amour. Voilà, ça a été donné à Carol et Janet Meyer, Los Angeles. Bon d'accord. Il y a une petite explication autour de cet autographe. Donc il pourrait être vrai. En plus il est signé, il n'est pas très propre. Bon, donc une signature n'est pas forcément propre, nickel comme c'était une imprimante. Ça pourrait être un vrai autographe, mais franchement, pour 23 000 €, bien passer votre tour, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Le prix est vraiment trop cher. Donc après, nous avons un bel objet. Nous avons un oreiller signé de Michael. Alors, cet oreiller, à première vue, il semble authentique. Alors, qu'est-ce qui me fait penser qu'il serait authentique? Tout d'abord, il ressemble à plusieurs oreillers qu'on a vu tomber de la fenêtre de Michael quand il était à l'hôtel. Moi-même j'étais aux hôtels plusieurs fois où il envoyait des oreillers par la fenêtre. Et c'est tout à fait le genre de texte qui colle un peu avec ce que écrivait Michael. Au niveau aussi de l'écriture, ça colle aussi. Ce qui me fait dire aussi que c'est un vrai, c'est que nous avons une petite tache sur l'oreiller. Donc c'est quand même assez important parce que c'est un objet qui a vieilli, donc du coup ça donne un peu une certaine authenticité à l'objet. Donc pour autant, est-ce que ça vaut vraiment ce prix là? Bon, j'en doute un peu, 16 000 €, bon, c'est encore beaucoup trop cher. Par contre, je dirais que cette annonce se tient parce que je vois qu'il y a également des photos de Michael qui auraient été prises au moment où Michael aurait envoyé cet oreiller. Donc voilà, donc après dans la description il y a carrément une vidéo YouTube. Ensuite on nous raconte que l'oreiller a été jeté par la fenêtre d'un hôtel en Allemagne. Donc en fait il y a une histoire qui est autour de cet autographe, ce qui fait que ça crédibilise d'autant plus cette annonce. Bon, par contre je vous dis, c'est quand même encore un prix très élevé. Moi personnellement, ce genre d'objet, s'il est vraiment authentique, mais on va dire qu'à 99% il semble authentique. Après on peut jamais être sûr à 100% parce qu'on peut toujours faire défaut. Mais ce genre d'objet, moi je ne mettrais pas plus de 3-4 000 € dans un objet pareil. Par contre c'est vrai que c'est quand même une très belle pièce. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors là on a quelque chose vraiment de pas terrible du tout, on va dire. Alors là c'est vraiment le genre d'article moi que j'essaye d'éviter. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui a été fabriqué, donc c'est marqué, donc c'est signé de la main de Michael, mais ça a été mis dans un cadre avec une sorte de décoration. Donc moi je suis pas très fan de ce que les gens font avec des autographes, qui soient vrais ou pas d'ailleurs. Je trouve que le cadre fait vraiment un peu cheap quand même avec les pointes de pied. Bon après c'est très bien fait, on va dire, pour un fan made,
mais ce n'est pas un objet officiel, donc c'est un peu dommage pour un autographe de Michael. Bon, après là, pareil, le prix est quand même encore un peu élevé. Donc ce qui est bien, c'est que on a quand même eh bien, une petite histoire pour nous dire que bien, cet autographe est officiel. Mais bon là, vraiment pour authentifier ce genre d'autographe, là je ne pourrais pas vous dire. Donc ça ressemble vraiment bien. Donc en fait, mon conseil, si vous voulez faire authentifier eh bien, un autographe, c'est vraiment demander eh bien, au vendeur l'histoire qu'il y a autour de cet autographe. Et vous verrez que très vite, eh bien, il va déchanter, car si eh bien, il s'agit d'une copie, il va vous inventer une histoire qui ne tiendra pas debout. Donc après, c'est très simple de demander eh bien, quand est-ce qu'il a eu cet autographe, dans quelles circonstances, à quelle date. Après, vous pourrez faire des recoupements bien, par rapport aux dates, par exemple, de concert, pour savoir si Michael était dans telle ou telle ville, tel ou tel pays. Ce qui fait que déjà, eh bien, vous pouvez éliminer tout de suite eh bien, les faussaires, ceux qui vous racontent des histoires. Alors là, nous avons enfin, on va dire, un Fedora signé. Et alors celui-ci, eh bien, je dirais qu'il est à un prix tout à fait raisonnable en achat immédiat. 3500 €, donc c'est quand même très raisonnable pour un Fedora signé de Michael. Donc après, toujours pareil, il faudrait eh bien, le faire authentifier, enfin vérifier l'authenticité de ce Fedora déjà avec la petite vidéo, comme je vous avais dit, de Davy, de Salut les fans. Bon, ensuite, ce Fedora me semble authentique. Alors je vais vous dire pourquoi, c'est pareil, c'est parce que c'est pas trop beau. C'est-à-dire qu'il faut toujours se méfier quand on a une belle signature, qu'on a carrément 1998 de signé, plus All My Love, plus tout un tas de bazar qu'on voit. C'est un peu trop beau pour être vrai, c'est-à-dire que vraiment Michael, bon bah soit il l'a signé, ça se peut aussi qu'il ait signé, mais bon souvent il signait des chapeaux, un peu à l'arrache, il n'avait pas le temps d'écrire tout un roman. Donc bon, c'est un peu le genre de truc, bon là, pour moi, il me semble authentique. Alors pareil, pour le moment, sur l'annonce, eh bien il n'y a pas de détails, on ne sait pas, eh bien on ne connaît pas l'histoire de ce Fedora, donc à part une photo de Michael dans un magasin, donc bon, après à creuser, mais bon, il a l'air pas mal ce petit Fedora, si j'avais l'argent, ça c'est tout à fait le genre de choses. Moi ça me paraît très suspect. Alors là vous voyez déjà 2300 € le prix, très étonnant. On a une photo dédicacée au milieu de Michael qui semble plus ou moins authentique. Après on a un logo en bas de la photo, on voit pas bien ce que c'est comme logo. Bon, la signature semble authentique, mais pareil, le vendeur a mis ça dans un cadre qui n'est pas du tout officiel, qui franchement fait penser à un truc un peu bas de gamme. Donc bon, personnellement je dépenserai pas 2300 € dans ce genre d'autographe. Voilà, ça c'est le genre de photo qui me fait penser que cette signature, bon, voilà, on sait pas trop. Alors effectivement, elle semble vraie. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire des recoupements. C'est Michael qui aurait signé sur une photo du History Tour. Donc il faudrait vraiment demander au vendeur pareil, quand est-ce que Michael a signé cette photo. Nous avons aucune précision sur la date de la signature. Alors donc là, nous avons une lettre d'authenticité. Alors pareil, cette lettre d'authenticité, souvent, quand vous achetez et que vous ne connaissez pas trop, ça va vous rassurer, parce que vous vous dites, il y a quand même quelqu'un qui est diplômé en graphologie, qui a regardé de près cette signature à la loupe. Et bien dites-vous que c'est pas pour ça que ça vous donne l'assurance que c'est un vrai autographe. C'est que bien ces gens-là, souvent, sont de mèche avec les vendeurs. Ça c'est très courant aux États-Unis. Il y a des gros magasins qui vendent tout ce qu'on appelle le mémorabilia. Et donc du coup, souvent ils sont de mèche. Il y en a un qui a une signature qui récupère la signature. Elle semble pas mal. Et puis le gars derrière vient l'authentifier. Il fait un courrier. Il touche sa com sur la vente de la signature. Et puis voilà quoi. Donc bon, c'est pas terrible. Donc tout ça pour vous dire que quand il y a un certificat d'authenticité, c'est pas pour ça que la signature est authentique. Ah oui, alors là pareil, hein, donc là on a toute une série d'autographes. Alors là autant vous dire que ça c'est du faux. Alors là je peux vous le dire sans vraiment me poser de questions. Ça c'est le genre de disque complètement faux. Donc quand on voit déjà le prix, ben voilà,
Tout comme si vous trouvez un autographe à 20 000 €, c'est vraiment trop cher, c'est n'importe quoi, peut-être que c'est un vrai. Mais autant quand vous trouvez un autographe à 18,44 € en achat immédiat, donc vous avez l'autographe, un petit disque d'or imprimé, le tout dans un cadre, avec ah oui, sa musique vivra pour toujours dans le coin et tout. Bon, ça c'est vraiment le genre de truc, bon, passez vos tours. Après, si l'objet vous plaît, achetez-le, hein. Après c'est toujours pareil. Mais au moins, vous le savez, c'est un faux autographe, voilà, vous n'avez pas dépensé votre argent et puis dire à tout le monde que c'est Michael qui a signé. Là, c'est clair et net que c'est du n'importe quoi. Alors ouais, je voulais trouver aussi un autographe sympa, sign Julien Auction. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de Julien Auction? Voilà, donc Julien Auction, bon voilà, alors je vais pas faire de la délation, hein, je vais pas vous dire que Julien Auction c'est Satan, mais un petit peu quand même malheureusement, parce que vous savez quand même que Julien Auction a piqué plus ou moins tous les objets de Michael pour les vendre aux enchères. Donc ce que je voulais vous dire sur Julien Auction, eh bien il faut être vraiment très prudent, c'est pareil. Julien Auction, eh bien c'est comme dans toutes les grosses boîtes de vente aux enchères, alors donc du coup ils ont pignon sur rue, tout le monde leur fait confiance. Mais au final, eh bien, eux aussi, attention, par moment, ils arnaquent les gens avec des produits signés, mais en fait, qui ne sont pas signés par Michael, des fausses signatures, ça c'est vu. Vous vous rappelez un petit peu toute l'histoire qu'il y a eu autour d'un célèbre costumier qui a vendu un paquet de costumes dédicacés de la main de Michael. C'était vraiment trop beau pour être vrai. D'ailleurs, il y a une partie des costumes, enfin de toute façon, c'est très clair et net que c'est pas Michael qui a signé. Et donc du coup, bon, il y a plein de choses comme ça signées par Michael qui sont vendues en vente aux enchères, comme ça, dans des grosses boîtes de vente aux enchères, mais c'est pas pour ça que vous allez acheter eh bien, une vraie signature. Il y a aussi un autre truc à savoir, c'est que quand Michael dédicaçait une pile de photos officielles, vous savez, en papier glacé, là en noir et blanc ou en couleur, et bien souvent dans son entourage, il y avait d'autres personnes aussi qui connaissaient bien la signature de Michael à force d'être avec lui. Et ce n'était pas rare eh bien, que ces personnes dédicacent à la place de Michael eh bien, les photos de Michael. Et oui, c'est très courant, d'ailleurs c'est pas le seul artiste à faire ça. Vous imaginez un peu quand vous êtes dans une chambre d'hôtel le soir, qu'on vous demande de signer 100, 200, 300 photos, et puis vous êtes un peu fatigué, vous avez d'autres choses à faire. Eh bien, il y a des gens dans votre entourage qui imitent très bien la signature. Et puis les fans n'y voient que du feu, et puis tout le monde est content. Donc si vous n'achetez pas un autographe à quelqu'un qui a vu Michael signer vraiment le papier en question, eh bien vous ne saurez jamais en fait à 100% si cette signature est officielle ou pas. Pour résumer un petit peu ce qu'on a vu sur eBay, vous avez vu il y a pas mal de propositions pour des autographes. Donc déjà prenez un autographe dans vos cordes, dans vos prix, ne foncez pas tête baissée sans demander au vendeur l'histoire de l'autographe autour, faites des recoupements, montrez à moi ou à d'autres la photo de l'autographe dans tous les sens pour bien s'assurer que l'autographe semble réel. Et puis gardez surtout en mémoire que malheureusement, même si moi je vous dis que c'est authentique, même si vous avez un certificat d'authenticité, vous ne pourrez jamais vraiment savoir à 100% que cet autographe a été signé vraiment par Michael. Bon en tout cas j'espère que ce concept de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des idées pour les prochaines recherches eBay si vous voulez approfondir certains sujets. Et puis je vous dis à bientôt, salut!